Alors l'Angleterre, vous pensez qu'on était vos petits? Vous pensez que la drill elle venait de Londres? Non, elle vient de Dakar, de Rufisque. On les a fracassés. 3-1 après le Brésil, c'est l'Angleterre. Vous avez pas voulu respecter le lion, on vous force à les respecter. Merci, merci le Sénégal. Quelle performance. On commence les honneurs par Koulibaly. Comment il a mangé Kane. Regardez Kane, il pouvait même plus respirer. Puissance, jeu aérien, il l'a tué. Et attendez, est-ce qu'on peut parler de sa qualité de relance sur le but? Sur le but de Habib Diarra, Koulibaly qui voit l'appel. Il se pose même pas de questions. Dans la profondeur, Habib Diarra qui finit tranquillement le boulot. Les gars, en parlant d'Habib Diarra, on peut en parler s'il vous plaît? Le mec, il est déjà à 4 buts. Je crois que c'est sa 5e ou 6e sélection. Est-ce qu'on peut parler de son talent? Il est trop fort, tu le mets dans l'axe, tu le mets à droite. Tu peux le mettre même gardien. Même gardien va être fort. Merci Ismaïla Assar. Mes mentions spéciales pour le premier but du petit Cheikh Sabali, les gars. 4e sélection, déjà un but avec les Lions. Bienvenue, les gars. Sans Sadio Mané, on les a tués. Kaka, Tony, Palmer, pressure? What pressure? Voilà, vous allez nous respecter. On est trop fort, les gars. C'est une dinguerie. Le Brésil, l'Angleterre, c'est qui le prochain? Attention, Lamine Yamal. L'Espagne, attention. Incroyable, les amis. C'est incroyable ce qu'on vient de voir ce soir. Le Sénégal bat l'Angleterre 3-1. Et c'est la première équipe africaine de l'histoire à battre l'Angleterre. Alors oui, c'est un match amical. Oui, quelques cadres anglais étaient sur le banc. Mais ça veut rien dire. Parce que l'Angleterre avait tout de même une équipe compétitive et beaucoup plus forte sur le papier que le Sénégal. Et le Sénégal aussi n'avait pas Sadio Mané notamment ce soir. Et malgré tout, le Sénégal a beaucoup plus que regardé dans les yeux cette équipe d'Angleterre. Elle l'a même dominée sur tout le match. On a vu une super belle équipe. Avec du pressing, avec de la grinta, ils arrivaient toujours à faire mal, que ce soit des fois par attaque placée ou également en contre-attaque, où à chaque fois, ils ont su piquer quand il le fallait. Vraiment des joueurs hyper intéressants, de très belles choses balle au pied, dans la tactique, dans la mise en place. Franchement, on a vu une super belle équipe du Sénégal et ce succès, il est plus que mérité. Et bravo à cette équipe sénégalaise qui montre que les équipes africaines peuvent tenir la dragée haute à des équipes européennes, comme l'avait notamment fait le Maroc en Coupe du Monde. Mais là, honnêtement, ce qu'a fait le Sénégal, même si c'est qu'un match amical, franchement, c'est fort et il faut le souligner. Victoire du Sénégal, 3-1 contre l'Angleterre. Et les frères, je vous mens pas, j'ai vu du football parce que apparemment au mois de juin, on joue pas au football, les joueurs sont trop fatigués. Quel match de la part des Sénégalais. Et je voulais revenir sur un point, les gars, c'est le milieu de terrain sénégalais. Wallah l'adem, c'est le jour et la nuit avec nous. Le milieu de terrain sénégalais, Lamine Camara, Habib Diarra de Strasbourg et Gana Gueye au milieu de terrain. C'est trop le football. Les gars, ces 3 milieux, ils peuvent défendre. Et ces 3 milieux, ils peuvent attaquer. Habib Diarra qui a marqué le but du 2-1. Il était tout simplement partout. En défense, il était partout. Les gars, ils ont un volume de jeu de malade mental. Le milieu de terrain sénégalais, il m'a impressionné. Ils ont Nicolas Jackson. Alors oui, Nicolas Jackson, beaucoup de monde rigole de lui parce qu'il rate beaucoup de choses. Mais qu'est-ce qu'il pèse sur les défenses? Vous avez vu quand vous me parlez de Enesri, il pèse sur la défense. Lui, il pèse sur la défense. Lui, il pèse vraiment sur la défense. Que il court. Que des appels. Et à chaque fois, il y a un truc qui va passer. Il y a un truc sur le centre pour Ismaïla Assar là, sur le premier but. C'était tout simplement magnifique. Les latéraux, j'en parle même pas. Ils ont un volume de jeu de zinzin. Ils ont l'autre là, Iliman Ndiaye. Il a fait un match de fou, gainé de fou, rapide, dribble, 1 contre 1, prendre les bonnes décisions. Koulibaly Niakate derrière, c'était solide. C'était solide, les gars. Non, vraiment, l'équipe sénégalaise, pour moi, je les mets dans mes top 3 favoris pour la CAN, les gars. Je vous le dis, parce que c'est impressionnant ce qu'ils montrent, les gars, sur le terrain. C'est impressionnant, les frères. Sénégal grec. Le Sénégal vient encore une fois de plus de sauver l'honneur de l'Afrique. Il n'y a que le Sénégal pour sauver l'honneur de l'Afrique. Toujours le Sénégal pour sauver l'honneur de l'Afrique. Le Sénégal s'est imposé ce soir face à l'Angleterre sur un score de 3-1. Sur un score de 3-1. Sur un score de 3-1. Motherfucker. 3-1. Face à la 4e nation mondiale de football. Face à l'Angleterre. 3-1 face à la... Je ne sais pas si
si vous comprenez l'étendue de cet exploit. 3-1 face à la 4e équipe mondiale. L'Angleterre qui fait partie du top 5 des équipes mondiales de football dans le monde entier. 3-1. Le Sénégal a corrigé, frappé, framponné, malaxé, Mougou, Nios. Il a tout fait, le Sénégal. Ce soir, à l'Angleterre, 4e nation de football. Attendez d'abord, j'ai d'abord chaud. C'est grave ça. C'est grave. Jusqu'où le Sénégal peut aller pour nous surprendre? Jusqu'où le Sénégal peut aller pour nous surprendre? Jusqu'où le Sénégal peut aller pour nous surprendre? Jusqu'où? Seigneur. Bref, avant de commencer la vidéo, j'aimerais d'abord demander à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur la chaîne YouTube de bien vouloir s'installer. Activez la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines publications. Et par ailleurs, je tiens encore à remercier ces personnes-là qui vont s'abonner pendant que je suis en train de parler à la chaîne YouTube. Et ceux qui veulent attendre à la fin de la vidéo pour s'abonner, merci infiniment. Abonnez-vous pour m'encourager, abonnez-vous pour faire grandir la chaîne. Bref, c'est une parenthèse. Et l'abonnement à la chaîne YouTube, c'est totalement gratuit, juste 5 secondes, et puis tout est joué. J'étais en train de dire que il n'y a que le Sénégal pour sauver l'honneur de l'Afrique. Au Beach League Soccer, le Sénégal a sauvé l'honneur de l'Afrique. Voilà maintenant ça. Même lors des matchs amicaux avec des sélections nationales, européennes. Donnez-moi le nom d'un pays ici, en Afrique, à l'heure actuelle, qui a joué un match amical avec une sélection nationale du top 5 et qui a gagné haut la main comme le Sénégal a fait. Au départ, je croyais que Pape Thiaw devait suivre les traces de Aliou Cissé. Mais au fur et à mesure qu'on avance, on se rend compte que lui, en fait, il ne suit pas. Parce que moi, j'avais peur. J'avais peur vu son premier match. Voilà, qu'il a fait, je pense, face à l'Australie, ou c'était lui, je pense, face à l'Australien, tout comme ça. Je me disais, mais celui-ci, Pape Thiaw ne va pas suivre les mêmes pas que Aliou Cissé. Il ne va pas nous gâter l'équipe. Mais c'est ce soir que j'ai compris que le Sénégal a de l'armada. Le Sénégal est prêt pour la Coupe du Monde. Le Sénégal n'est pas là pour affronter les petites équipes d'Afrique. Le Sénégal est forgé. Le Sénégal est construit pour affronter les grandes équipes. Pour affronter les grandes équipes. Le Sénégal a toujours répondu lors des grandes rencontres. Le Sénégal de Pape Thiaw à l'heure actuelle n'est pas formé pour affronter les Guinées équatoriales, les Zambie, les équipes de bas étage comme ça, les Tchad, les Gabon. Ce Sénégal n'a pas été formé. Ce Sénégal que je vois actuellement n'est pas formé pour affronter les équipes de bas étage, les équipes du Sahel, les équipes du désert du Sahara, qui ne connaissent pas le football européen, non. Ce Sénégal que je vois est là pour affronter les équipes qui connaissent jouer le ballon. Parce que le Sénégal, à l'heure actuelle, c'est une équipe qui connaît jouer le ballon. Et lorsque vous rencontrez une équipe qui ne connaît pas jouer le ballon, automatiquement, vous allez aussi sombrer comme eux. Mais lorsque vous rencontrez une équipe qui connaît jouer le ballon, automatiquement, vous vous exprimez et vous donnez le meilleur de vous-même. Tout ce que je tiens à dire à l'heure actuelle au Sénégal, c'est merci. Merci de toujours sauver l'Afrique. Merci toujours de nous... Franchement, j'applaudis. Franchement, j'applaudis les Sénégalais. Vous avez gagné le finaliste de l'Euro de l'année passée et celui d'avant. Franchement, je suis vraiment jaloux. Je suis jaloux de cette équipe de Sénégal. Franchement, vous avez une équipe de malades. On dit les termes. Je sais pas, vous savez que je suis algérien, mais je suis vraiment jaloux de votre équipe. Nous, aujourd'hui, on a perdu 4-3 contre la Suède. C'est même pas l'équipe première avec un joueur qui a marqué 3 buts. Je sais même pas où est-ce qu'il joue. C'est vraiment du n'importe quoi. Pour revenir au Sénégal, franchement, ça fait vraiment plaisir qu'une équipe d'Afrique gagne une équipe voilà, comme l'Angleterre, les gars. L'Angleterre, pour si vous avez oublié, c'est le finaliste de l'Euro de l'année passée contre l'Espagne. Et ils ont perdu 2-1, c'est tout. Et franchement, ça fait vraiment plaisir. Ismaïla Sarr, Diarra, Sabali, ça fait vraiment plaisir. Je vous assure, pour l'Afrique, ça fait vraiment plaisir. Et en tout cas, j'espère que l'Algérie pourrait se relever parce que c'est du n'importe quoi. En fait, vous allez commencer à respecter l'Afrique. Victoire du Sénégal 3-1 contre l'Angleterre. Je ne pèse pas mes mots quand je dis que cette équipe du Sénégal était largement au-dessus de cette équipe anglaise. Et Lyon de la Teranga qui était au-dessus de l'Angleterre dans tous les compartiments du jeu. Pourtant, mené à la demi-heure de jeu, c'est le Sénégal qui a imposé son rythme.
Ismaïla Sarr permettra au Sénégal d'égaliser avant la mi-temps. Habib Diarra viendra donner l'avantage aux Sénégalais. Je tiens à souligner la très bonne passe de Kalidou Koulibaly qui n'a rien perdu de son niveau. Et comme vous l'avez vu, Habib Diarra qui viendra fixer le gardien et marquer le deuxième but qui leur donnera l'avantage. Je vous dis très franchement, cette équipe sénégalaise, elle m'a bluffé. Parce que déjà, la charnière défensive Niakhaté Koulibaly, je trouve que c'est solide. Cette équipe arrive à tenir contre les meilleures équipes d'Europe. On parle du dernier finaliste de l'Euro quand même. Et surtout, c'est une revanche pour eux. Parce que je vous rappelle qu'en Coupe du Monde, c'est l'Angleterre qui avait éliminé le Sénégal. J'en connais un qui va pas passer une bonne soirée. Déjà que c'est compliqué avec le Real Madrid pour lui. Il a encore du boulot à faire avec cette sélection-là. Parce que c'est pas normal qu'avec autant de joueurs de qualité, que l'Angleterre, ils n'arrivent pas à être au niveau à chaque fois. En tout cas, je vous l'ai déjà dit, le football africain évolue. Le Sénégal bat l'Angleterre et c'est pas la première fois qu'ils font un exploit comme ça.